Salam, j'espère que vous allez bien physiquement et surtout chimiquement. معكم ياسمين بوشنا ومرحبا بكم معنا في un nouveau podcast. كيما على بالكم اليوم رانا le 10 décembre. Donc ça fait exactement 124 ans باللي مات un grand chimiste suédois اللي هو Alfred Nobel. شكون ما يعرفش Alfred Nobel, le fameux inventeur de la dynamite. Et qui dit Nobel, ça vous rappelle sûrement l'élément chimique nobelium, اللي سماوه عليه en 1958. En fait, une année avant sa mort, كتب un testament où il a légué la quasi-totalité de sa fortune pour créer une fondation ou un fonds où les intérêts يعطوهم à des personnes qui, au cours de l'année écoulée, ont rendu à l'humanité les plus grands services. Et les services, ils vont 5 domaines différents. La chimie, bien sûr, physique, médecine, littérature et la paix ou la diplomatie. La fortune limitée est de 31,5 millions de couronnes suédoises. Elle s'estimait en 2013 179 millions d'euros. Alfred Nobel a précisé dans son testament que la nationalité des lauréats ne joue aucun rôle, ce qui veut dire n'importe qui peut devenir lauréat. Et c'est ainsi que les prix Nobel sont nés. La première cérémonie des prix Nobel a eu lieu 5 ans après la mort de son fondateur, ce qui veut dire en 1901. Elle se tient à Stockholm, la capitale de la Suède, et c'est à partir de 1902 qu'elle est remise des mains du roi de la Suède. La somme remise est estimée à 1 million d'euros. Les règles d'attribution à le prix Nobel sont considérées comme souples. Je vois comment ça se passe. En fait, il y a un comité spécial, il est élu chaque 3 ans. Le comité est constitué de 5 membres. Les 5 membres, avant l'été, écrire une liste de 5 personnes. Début octobre, il y a un débat suivi d'un vote où le lauréat va être annoncé. Mais la cérémonie de la remise du prix est pour le 10 décembre qui m'allume. Le prix Nobel ne peut pas être remis depuis 1974 à titre posthume, ce qui veut dire que le scientifique est حي ماشي ميت. Et aussi, ما كاينش une contrainte d'âge vis-à-vis les prix Nobel. La plus jeune personne اللي ربحت le prix Nobel de la paix كان في عمرها 17 ans, اللي هي la pakistanaise Malala Yousafzai, pour son combat pour les droits de la femme. Et aussi, la personne la plus âgée qui a le prix Nobel de la chimie en 2019, John B. Goodenough, c'est un Américain, qui a 97 ans. Le maximum de lauréats par prix est de 3. Et les nominations et le contenu de délibération sont secret durant 50 ans dans les archives. En fait, comme je dit au début, il y a une box 5 domaines où on peut gagner les prix Nobel. Vous avez remarqué sûrement que les prix Nobel t'as les maths. Mais en 2003, le prix Abel des mathématiques a été fondé. À ce jour, il y a 950 lauréats dans les 5 domaines. Le prix Nobel de la chimie. Le prix en lui-même est constitué d'une médaille, il y a une médaille en or, qui a le profil d'Alfred Nobel, et un diplôme. Une instruction du testament d'Alfred Nobel trôle clairement que la découverte doit faire ses preuves avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps qu'ils ont découvert la découverte ou l'œuvre, et Win est désigné comme un prix Nobel, لازم يكون بيناتهم au moins 20 ans. Ce qui est malheureux parce que trop de chimistes qui ont une œuvre qui a vraiment changé le domaine, t'as la chimie bien sûr, n'ont pas été récompensés. Le premier lauréat le prix Nobel de la chimie était Jacobus van 't Hoff
Li, il a eu le prix à la gel, ses contributions dans le domaine de la cinétique. Sans oublier Marie Curie, qui a reçu en 1911 le prix Nobel de la chimie grâce à sa découverte du radium, polonium, et du fait qu'elle a isolé le radium et avait étudié ses propriétés remarquables. Quel est un problème qui se pose les prix Nobel de chimie en fait, puisque ma cache un prix Nobel en biologie en elle-même, donc les biochimistes ou les spécialistes en biologie moléculaire ils reçoivent des prix Nobel de chimie à l'essai les découvertes dans le domaine de la chimie en elle-même. Ce qui a attiré le mépris des chimistes en général. Prenons l'exemple du prix Nobel de chimie à 2020, les deux lauréates, la française Emmanuelle Charpentier et la deuxième américaine Jennifer Doudna. Les deux sont des biochimistes et spécialistes en biologie moléculaire. Et même le travail s'est relié beaucoup plus à la biologie. Qui m'a l'appelé comme un Algérien qui a gagné le prix Nobel. Donc j'espère de tout cœur باش يكون واحد فيكم ان شاء الله. لحقنا la fin du podcast. يعطيكم الصحة pour avoir suivi et à la prochaine.